Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Une nouvelle vidéo pronostic, mais cette fois-ci des quarts de finale retour de l'Europa League. On se souvient que j'avais déjà fait une vidéo précédente la semaine dernière pour le manche aller. Maintenant, on entame la manche retour avec quand même. Il y a eu deux grosses surprises, n'empêche. Donc voilà, sinon j'ai eu deux bons pronostics, deux mauvais. Parce que voilà, deux surprises forcément. Donc on va y revenir tout de suite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en ce moment, les vues, etc. Les abonnements, c'est tout bonnement exceptionnel. Donc franchement, je vous en remercie grandement. Et si ça peut continuer, c'est encore super bien. Donc voilà, 85% plus ou moins les personnes qui regardent les vidéos qui sont pas abonnées. Donc franchement, n'hésitez pas, ça ferait super plaisir. Et puis nous, on est parti avec la vidéo. Donc les 4 matchs, évidemment, Rome face à l'AC Milan, Marseille face à Benfica, West Ham face au Bayer Leverkusen et l'Atalanta face à Liverpool. On se souvient que la semaine dernière, du coup, les matchs, comme j'ai dit, deux surprises quand même. Liverpool qui s'est incliné 0-3 à la maison face à l'Atalanta et l'AC Milan qui a perdu aussi à la maison face à la Roma. Et sinon, assez classique, Leverkusen qui a gagné 2-0 face à West Ham et Benfica face à Marseille. J'avais dit 2-1, c'est 2-1, voilà, victoire de Benfica. C'était pas non plus trop une surprise. Donc voilà, on est reparti maintenant avec le premier match, c'est West Ham face à Leverkusen. La semaine dernière, on avait commencé avec l'autre partie du tableau, Liverpool, Atalanta et Benfica, Marseille. Maintenant, on est parti pour l'autre partie du tableau avec West Ham Leverkusen. Je vais aller très vite parce que voilà, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Le match aller, c'était un non-match. Leverkusen n'a marqué que deux buts entre guillemets à West Ham, en plus dans la fin du match parce que je sais pas pourquoi, mais bon, j'ai pas de raison pourquoi ils ont marqué qu'à la fin, mais enfin, c'est un non-match, 33 tirs, 13 tirs cadrés. Pour West Ham, seulement un tir cadré. Donc voilà, il n'y a pas photo entre les deux équipes, à moins d'un miracle au match retour. Je pense que Leverkusen devrait s'imposer encore une fois et devrait se qualifier en demi-finale. Voilà, Leverkusen qui sont champions d'Allemagne, on va y revenir juste après. West Ham, eux, par contre, qui en 2024 n'a que 4 victoires. Donc venir renverser Leverkusen qui a vaincu cette saison, ça risque d'être très compliqué. Pas impossible, évidemment, mais je pense que ça va être compliqué. Huitième de Première Ligue, West Ham pour le moment, avec 3 matchs d'avance sur Chelsea, avec seulement 4 points d'avance. Donc voilà, si Chelsea gagne tous ses matchs, évidemment, ils repasseront devant. Huitième, c'est pas un mauvais résultat pour West Ham, mais bon, on s'attendait peut-être à mieux en début de saison, mais voilà, en tout cas, au niveau des blessés, il y a Jarrod Bowen, Alphonse Areola et Calvin Phillips. Du coup, la compo, je vous laisse la deviner évidemment, hein, sans Lucas Paqueta aussi parce que suspendu au match aller. Donc voilà, la compo, ça va être la classique 3-4-3 avec les deux soutiens d'Antonio Kudus. Et du coup, sans Paqueta, peut-être que Fornals, peut-être, ouais, ce sera peut-être plus libre, on verra bien en tout cas. Côté Bayer Leverkusen, comme j'ai dit, a vaincu. Cette fois-ci, c'est fait. Ils sont premiers en Bundesliga, ils sont champions officiellement. Donc voilà, franchement, magnifique saison de la part des hommes de Xabi Alonso. Magnifique. Franchement, impérial, c'est vraiment assez fou. En tout cas, enfin, à chaque fois, comme ils arrivent à retourner les situations quand elles ne sont pas à leur avantage, et puis quand elles le sont, c'est tout bonnement magnifique. On a Florian Wirtz qui marche sur l'eau, on a les deux latéraux, Grimaldo, Frimpong qui sont complètement exceptionnels. Donc ouais, franchement, c'est assez fou l'équilibre qu'il a trouvé dans cette équipe, et je pense que ça va être très beau de les voir en Ligue des Champions la saison prochaine, s'ils ne perdent pas trop de joueurs. Donc voilà, les Leverkusen, je pense que en plus, ils n'ont pas trop de blessés, il n'y en a qu'un. Donc la compo sera évidemment la même, je pense, qu'à l'aller. Du coup, je pense que on va reprendre les mêmes comment. J'ai mis 0-2 pour le Bayer Leverkusen. Voilà, c'est vrai que je pense pas que West Ham va gagner avec le manque du plus gros créateur de West Ham, Lucas Paqueta. Kudus pourrait sortir un coup de génie, mais je pense que Bayer Leverkusen sera évidemment gagnant et ressortira en demi-finale qualifié. Donc ouais, je pense que voilà, il n'y a pas trop photo, il n'y a pas trop de débat, je pense là-dessus. On est parti pour le deuxième match, Rome face à l'AC Milan. Et là, première grosse surprise, la Rome qui a surpris les Milanais à la 17e minute par un but de Mancini. Franchement, celle-là, je ne m'y attendais pas. Au vu en plus des derniers résultats de Milan, je ne m'attendais pas non plus à ça, à ce revirement de situation. En plus, au niveau du match, c'était plutôt à l'avantage de Milan, parce que 25 tirs quand même, 25 situations dangereuses, seulement 5 tirs cadrés. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a peut-être
quelque chose à faire parce que voilà, faut quand même être beaucoup plus efficace. Seulement un cinquième des tirs ont été cadrés, donc c'est quand même pas non plus exceptionnel et c'est compliqué après donc, pour marquer un but. La Rome qui a bien joué son coup, hein, ils n'ont pas été à la possession, c'est pas eux qui dominaient le match, mais à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion, c'était beaucoup plus dangereux et eux ils ont marqué un but. Donc voilà, c'est comme ça que ça va, c'est le score qui compte. Donc voilà. La Roma qui, du coup, continue sa plutôt bonne série, franchement, en 2024, sous De Rossi maintenant, franchement, ils sont plutôt bons, hein, on va pas se mentir. Seulement 4 défaites hein, en 2024. Donc ouais, franchement, ça va plutôt bien du côté de la Roma. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir face aux offensives de l'AC Milan au match retour? Ça, c'est toute la question qu'on se pose. Pour le moment, en Serie A, ils sont 5e, ils n'ont pas bougé de place par rapport à la semaine dernière. Ils ont un match de retard par rapport à Bologne, donc peut-être qu'ils recolleront à un point de retard par rapport aux places synonymes de Ligue des Champions. Donc voilà, la Roma qui fait une plutôt bonne saison, franchement. Donc voilà, même si on espère que dans les années à venir, ils recolleront avec le top 4 et on aura une meilleure course, par exemple, pourquoi pas au titre, hein, même si ça risque d'être compliqué. Mais voilà, la Roma qui fait quand même une saison satisfaisante et qui, pour le moment, a l'avantage pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions. Et en plus, ils n'ont plus trop de blessés. C'est vrai qu'au dernier match, Ndika, malheureusement, vous avez dû le voir, Ndika est tombé, tombé par terre pendant le match face à l'Udinese qui a été suspendu du coup. Heureusement, tout va bien pour lui maintenant. Il est pas encore rétabli, mais en tout cas, il s'est réveillé, etc. Il est à l'hôpital, donc tout va bien. Donc forcément, il ne sera pas là face à l'AC Milan, mais il y a aussi Azmoun. Donc voilà, au niveau de la compo, je pense que c'est la classique du côté de la Roma en l'absence du coup de Ndika et Azmoun. Il y a Cristante aussi qui ne sera pas là. Pour accumulation carton jaune comme Paqueta juste avant, donc il va falloir faire sans lui qui est quand même un élément primordial au niveau du milieu défensif de la Roma, donc attention quand même pour les remplaçants et pour l'équilibre défensif. Mais en tout cas, voilà, Milan, eux, par contre, qui, comme je l'ai dit, était sur une plutôt bonne série, enchaîne une défaite face à la Roma et un match nul face à Sassuolo dans un match assez fou avec beaucoup d'occasions et de buts, hein, comme vous pouvez le voir 3-3. Ouais, franchement, il y a un petit truc défensif qui va moins bien, en tout cas du côté de Milan depuis 2-3 matchs. Ouais, défensivement, il y a un petit truc. Il y a un petit truc, en même temps, c'est vrai qu'ils n'avaient pas tous leurs joueurs défensivement parlant au niveau, il y a des blessés. Au match aller face à la Roma, il y avait Tomori qui a pris qui était suspendu à cause d'un carton rouge. Donc c'est vrai que défensivement, c'est pas les meilleurs. Il faut les accuser aussi parce qu'ils ont pas mal de blessés, mais en tout cas, Serie A, ils sont bien remontés. Deuxième, ils seront évidemment pas premiers parce que l'Inter a 14 points d'avance. Voilà, je pense que dans 2 semaines c'est réglé, je crois. Dans 2 semaines ou même à la fin de ce week-end, je crois que s'ils gagnent face à l'AC Milan justement parce qu'ils vont jouer contre l'Inter, je crois que c'est fait. Donc voilà, mais bon, deuxième, ils ont quand même su remonter face à la Juve, etc. Donc chapeau à eux. Et il faut pas oublier qu'ils étaient quand même sur une bonne série. Après, au niveau des blessés, du coup, il y a Pobega et Pierre Kaloulou quand même, encore une fois un défensif qui n'est pas là. Du coup, la compo, cela sera la classique. Et du coup, au niveau de mon pronostic, moi, je sais pas, j'arrive pas à croire au fait que Milan ne remporte pas cette double confrontation. Je vois quand même une victoire de Milan 0-2 au caractère, grâce à une armada offensive quand même qui est bien aiguisée, avec du Loftus-Cheek, du Pulisic, du Leao, du Jovic, par exemple, du Giroud, du Okafor, du Chukwueze. Franchement, ça me ferait mal au cœur de les voir s'incliner encore une fois et de ne pas pouvoir se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, alors que pourtant, ils ont l'équipe pour. Donc voilà pourquoi je mets 0-2 du côté de Milan. Et il faut pas oublier quand même qu'ils étaient sur une super bonne série. Je pense que maintenant ça peut reprendre, il faut juste pas qu'ils se laissent abattre et se laissent ternir par ces deux petits mauvais résultats. Et donc voilà pour ces 2 matchs. Et donc on aurait, pour moi, en tout cas selon moi, une demi-finale Leverkusen AC Milan, ça risque vraiment ça d'être très très intéressant. Maintenant on passe de l'autre côté du tableau avec Marseille face à Benfica. Le match aller, victoire des Lisboètes 2-1. Grâce à un but de Rafa Silva à la 16e et de André Di Maria à la 52e. Et puis Pierre-Emerick Aubameyang qui vient réduire le score à la 67e pour laisser un petit peu d'espoir aux Phocéens. Voilà un match quand même qui était pas très emballant au niveau stats, etc. 10 tirs, 12 côté Marseille, 3 tirs, demande 2 cadrés. C'est vrai qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent au niveau de tirs cadrés. Possession, c'était plus ou moins équilibré avec un léger avantage pour Benfica. Maintenant, côté marseillais, bon, il va falloir faire un petit peu mieux parce que Benfica, eux, ils sont bons en 2024. Seulement 4 défaites, 3 nuls, sinon que des victoires. Donc c'est vrai que là, Benfica, ils sont quand même dans une bonne passe.
Il y avait les deux seules défaites récentes, c'est face au Sporting et face au Porto, quand même les deux cadors du championnat portugais. Donc c'est voilà, faut pas non plus les sous-estimer. Benfica qui sont quand même très très bons, ils ont une très bonne équipe. Deuxième au classement, je pense que ce sera le Sporting qui va remporter le championnat portugais parce que là, s'ils gagnent leur match en retard, ils auront 7 points d'avance. Je pense que voilà, ils vont garder leur avance tellement ils sont très très forts, le Sporting aussi. Mais voilà, Benfica qui fait quand même une très très bonne saison, 70 points, 29 matchs joués, 22 matchs gagnés, 4 nuls, 3 défaites, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et 23 goals seulement encaissés, c'est quand même compliqué de leur mettre un goal. Et à contrario, Marseille, eux, ça va plus trop du tout. La semaine dernière, on a déjà vu qu'ils étaient sur 4 défaites de rang. Là, ils sont à 5 du coup avec celle contre Benfica. Ils n'ont pas joué en Ligue 1 cette semaine, donc peut-être que ça leur a permis de se remettre les idées au clair et vraiment d'être full focus pour ce match face à Benfica au Vélodrome, où là, ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, enfin 2 fois au début de saison, c'était contre le Panathinaikos et face au PSG là tout récemment. Donc voilà, il faut pas oublier que ça reste une forteresse le Vélodrome et qu'il faut pas laisser les gens y pénétrer trop facilement. Au niveau du classement, ils sont à 39 points. 9ème, c'est vrai que là, à ce niveau classement, c'est vraiment pas bon du tout, mais peut-être qu'ils peuvent se rattraper avec l'Europa League. C'est vrai que souvent, à l'image de Séville ces dernières années, qui ne fait pas des très bons résultats en Liga, se qualifie souvent en Europa League et va loin en Europa League, donc peut-être qu'ils réaliseront la même chose. Au niveau des blessés, par contre, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde. Et heureusement, ils ont récupéré Mbemba, etc. Mais il y a quand même Nadir, Rongier, Klose, Onana, Ismail Assar et Meïté. Donc, ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, ils sont quand même pas mal dépourvus au niveau des blessés. Mais il reste quand même les Aubameyang, les NDI, etc. Donc au niveau offensif, je pense qu'ils sont quand même bien. Il y a du Unai, du Harit, etc. Défensivement, il y a du Gigot. Voilà. Franchement, il y a de quoi faire quand t'as Merlin à gauche. Donc il y a de quoi faire côté Marseillais. Je pense qu'ils peuvent renverser la tendance. J'ai mis 2-1 parce que je pense que ça va aller aux prolongations. Je pense qu'il va y avoir le même score mais inversé avec cette fois-ci une victoire de Marseille 2-1 et aller aux prolongations. Je pense que ça va se passer. Peut-être que j'en aurai peut-être un léger avantage pour Marseille aux prolongations vu qu'ils ont joué. Enfin, vu qu'ils n'ont pas joué depuis 10 jours, ils seront peut-être un peu plus frais et donc peut-être un peu plus lucides au moment de la prolongation. Et voilà pourquoi je donnerai un léger avantage Marseille en tout cas. Et donc je les vois se qualifier. Voilà, entre guillemets, je les vois se qualifier. Victoire 2-1 et puis aux prolongations, victoire aussi. Donc voilà pour ce troisième match. Le quatrième match, c'est face à l'Atalanta Liverpool. Donc l'Atalanta qui va affronter Liverpool après un match aller complètement dingue, une énorme surprise. 0-3 à Anfield, franchement, ils ont trop bien géré leur match. Skamaka, magnifique doublé, et Pasalic à la 83e aussi, franchement, Liverpool qui s'est complètement fait surprendre. C'est vrai qu'ils n'avaient pas non plus mis la meilleure compo avec les 11 titulaires de base, mais bon, quand même, Atalanta, ils ont vraiment très très bien géré leur coup. Ils ont eu plus de tirs cadrés, alors qu'ils ont moins d'occasions et beaucoup moins de possession, comme vous pouvez le voir. Franchement, ils ont très très bien géré leur coup, et ils ont vraiment été top, quoi. Liverpool qui a été complètement surpris. Et franchement, celle-là, je m'y attendais vraiment pas. 0-3. Ouais, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir et renverser la vapeur à l'extérieur? Ça me semble quand même compliqué, mais pas impossible, hein. On se souvient déjà de la remontada de Liverpool contre le FC Barcelone. Bon, évidemment, le match retour était à Anfield, donc ça aide un peu d'avoir les supporters avec soi. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, Atalanta qui a été énorme dans ce match. Et donc qui continue sa bonne série, franchement, enfin sa bonne série entre guillemets, parce qu'ils étaient sur 2 défaites avant ce match, mais du coup qui se relancent bien. Et là qui font un partage face à Vérone en Serie A. Franchement, voilà, Atalanta qui joue bien en ce moment. Pourtant, il y avait un petit coup de moins bien. Ils avaient très bien démarré 2024, puis un petit coup de moins bien vers mars. Et là, ça repart de plus belle avec, ouais, comme j'ai dit, une surprise complète face à Liverpool. Et voilà, c'est quand même assez spécial. Franchement, c'est vraiment pas mal. Du côté de l'Atalanta, cette saison, 6ème de Serie A avec seulement 30 matchs joués, ils sont à 50 points. Donc peut-être que s'ils gagnent les 2 matchs, ils reviendraient à 3 points de Bologne, c'est unanime de place en Champions League. Donc peut-être, pourquoi pas, franchement, je leur souhaite en tout cas. Mais ouais, ça risque vraiment d'être chaud pour Liverpool de les battre. En plus, ils n'ont pas beaucoup de blessés, ils ont juste Calvani et Kolasinac. Donc ouais, franchement,
plutôt pas mal. En plus, Liverpool qui a essuyé une nouvelle défaite, 2 défaites de rang, c'était plus arrivé depuis très très longtemps pour Liverpool. Ouais, défaite face à Crystal Palace, c'est la première défaite à Anfield en première ligue depuis 18 mois, hein, où ils avaient perdu contre Leeds 1-2. Donc franchement c'est assez fou quoi. Ils perdent des points, ils perdent du coup des points dans cette course au titre complètement folle, où Manchester City du coup est l'heureux vainqueur de ce week-end avec 3 points pris pendant que les autres en ont pris 0, et donc repasse devant avec 2 points d'avance. Mais encore une fois, tout reste à jouer, il reste seulement il reste 6 matchs, donc il y a quand même beaucoup de points encore à donner. Et maintenant, bah, c'est parti, va falloir tout le temps faire des perfects, sinon bah, les deux devant, s'ils réussissent à eux faire des perfects, bah, vont s'envoler. Donc Liverpool doit se reprendre absolument face à l'Atalanta pour bien après se remettre dans de bons draps, pour après voilà, finaliser le championnat. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. 0-3, déficit de 3 buts à l'extérieur, ça risque d'être vraiment très compliqué. Au niveau des blessés, ils commencent à récupérer du monde. Maintenant, il ne reste plus que Matip, Thiago Alcantara et Connor Bradley, donc ils récupèrent Trent. Maintenant, à voir. En tout cas, moi, je vois pas Liverpool faire une remontada à l'extérieur. Je vois quand même je pense que ça va être chaud. Ils vont marquer les premiers buts, etc. Mais je pense que l'Atalanta va mettre un petit but qui va les achever. Je pense au moment du 1-2 ou un truc comme ça. Je pense que 0-1, 0-2, 1-2, 1-3 et dans les derniers instants, et puis ils n'arriveront pas à mettre le quatrième but pour aller chercher la prolongation, selon moi. Je pense que quand même aller chercher 3, un déficit de 3 buts, c'est quand même très très compliqué. Donc voilà les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner et vous me dire en commentaire vos pronostics pour ces quarts de finale de l'Europa League. C'était vraiment encore une fois un plaisir de vous tourner cette vidéo. Et franchement, un grand merci pour tous les abonnements en ce moment sur les dernières vidéos, toutes les vues, etc. Ça fait vraiment super plaisir. Et si on peut continuer comme ça pour atteindre les 800 abonnés le plus vite possible, ce serait super cool. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.